outsiders, bon la famille, oh là là là, sincèrement, en toute honnêteté, faut qu'on soit sérieux, faut qu'on soit sérieux. Si, je te dis, si la Coupe du Monde est juste un quart aussi intéressante que la saison là est en train d'être en ce moment, on sera heureux à la Coupe du Monde quoi, sincèrement, parce que là, ces dernières semaines en Ligue des Champions, les mecs, c'est la crème de la crème, le top du top, ce que tu veux mec, la cerise sur le chantilly, le je ne sais pas quoi, les gars sont trop forts, sincèrement, le match aujourd'hui il commence, mais écoutez, faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit sérieux, ça finit 5-2, ok, Liverpool ils ont géré, ils ont mis 5 buts, honnêtement je suis content pour eux parce que je me dis, ces Reds là, ils ont montré aujourd'hui que collectivement ils sont trop solides. Je vais d'abord commencer quand même par un mec moi qui m'a impressionné, sincèrement, c'est James Milner. James Milner les gars quand même, faut qu'on soit sérieux, et là je parle à mon boy Alex Dussault, c'est mon boy, tu vois, Alex, il y a 2 ans, tu m'avais dit que Liverpool irait en finale de Ligue des Champions. Là, ils sont presque, peut-être en finale de Ligue des Champions, on ne sait jamais, il peut y avoir encore une autre remontada, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit honnête, en toute honnêteté aujourd'hui. Ce que James Milner a fait sur le terrain, c'est sensationnel. Le mec aujourd'hui, il a tout donné jusqu'à donner un penalty à la Roma. Il a tout donné jusqu'à donner un péno à la Roma. Le mec, il s'investit à 100% dans ses matchs. Oui, il y a péno, il n'y a absolument rien à dire parce qu'il élargit son corps un peu, il a essayé d'être le plus large possible pour pas que la balle de Nainggolan passe. Il aurait pu avoir un deuxième jaune parce qu'il avait déjà un carton jaune, mais l'arbitre a été exceptionnel aujourd'hui, sincèrement. Enfin, un très bon arbitrage. On espère que demain, du côté de Munich, ça va être la même chose. Aujourd'hui, Milner, sensationnel. Anderson, j'en parle même pas. Au milieu de terrain, il a tout géré, tu vois. C'était dommage de voir Oxlade-Chamberlain sortir parce que Wijnaldum, il a raté de ces trucs-là. Oxlade l'aurait peut-être pas raté, tu vois. Bon, en parlant de raté, Sadio Mané, si tu es Sénégalais en ce moment, tu dois avoir peur mec, tu dois avoir peur, mais Mané c'est quoi son problème? Mané il est sérieux lui? Mais Mané, attends, oui il a marqué aujourd'hui, Mané qu'est-ce qu'il n'a pas vendangé en première mi-temps? Sadio des fois moi je le comprends pas, des fois il te fait des matchs, ouais tu te dis ouais là, et là derrière il te fait un match mais quand même très faible. Très faible Mané aujourd'hui, il n'était pas assez précis, tu vois. Oui, c'est un très grand joueur, on va pas enlever ça de Sadio Mané, mais aujourd'hui quand même dans un match comme ça là où on l'attendait, c'est Mohamed Salah qui a porté l'équipe, c'est pas Mané. Mohamed Salah, top player, rien à dire, sincèrement ce mec là, c'est une machine. J'ai vu un commentaire, je pense que c'est Joseph qui l'a mis en disant qu'on connaît déjà les mecs qui vont accompagner Ronaldo et Cristiano Ronaldo. Moi je me dis, Ronaldo et Messi, excusez-moi, moi je me dis, est-ce que c'est pas Salah qui va venir être le premier être humain après Kaka à gagner un ballon d'or avec Ronaldo et Messi sur le même podium? Parce que ce que Salah est en train de faire cette saison-là, c'est magnifique. Oui, Salah, mais vous avez vu comment il a... Mais Mohamed a crucifié toute cette équipe-là. Il a crucifié Juan Jesus. Il a crucifié Juan Jesus, mec. Il a laissé le... Mais le gars Jesus, là, on a failli le tuer sur le côté. Et là encore, je reviens sur le... Attends, je vais d'abord finir avec Salah avant d'attaquer le coaching de Di Francesco là. Parce que Salah aujourd'hui, sincèrement sur le côté, il a failli tuer le mec. Il était là, il passe, taf, il passe, ouais. 1, 2, 3, il passe. Salah aurait pu mettre un triplé, mais encore une fois, il est tellement collectif le mec. Il met 2 ballons sur un plateau quand même. Il en donne un à Firmino sur un plateau, un à Mané sur un plateau. Il donne un corner, Salah 2 buts, 3 passes d'aide. Vous êtes sérieux vous? Ça c'est quel genre de statistique ça? Honnêtement, le mec, il a survolé le match de A à Z. J'en reviens à Di Francesco. Di Francesco n'est pas sérieux. Parce que Di Francesco, je regarde aujourd'hui et je me dis, mais Di Francesco, sincèrement, tu mets le même dispositif tactique que tu as mis face au Barça. Donc il arrive en 3-5-2 si je ne me trompe pas, tu vois. Je vais commencer par ces 3 défenseurs. Face au Barça, ça a marché. Parce que le Barça, il passe son temps à rentrer à l'intérieur. Vous n'avez jamais vu Messi essayer de déborder et aller vers l'extérieur. Ça, Messi, non, c'est pas son délire. Messi, il rentre. Bah, évidemment, il est sur le côté droit, souvent. Donc quand il rentre où? Sur son bon pied, côté gauche. Donc il va vers l'intérieur. Donc de jouer à 3 défenseurs, ça a marché en densifiant son milieu de terrain. Je suis tout à fait d'accord. Mais lui, il regarde pas. Oh, je dis lapsus sénégalais. Mais lui, il regarde pas les matchs de Liverpool en championnat. C'est pas du tout sérieux. Il y a des choses que je comprends pas. Tu n'as pas vu que Liverpool, tout leur jeu, c'est sur les ailes. Ils ouvrent là-bas Salah, ils ouvrent là-bas Mané. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont fait. Et donc, du coup, Jesus, 1 contre 1, il se fait tuer. Parce que dès que tu avais un Wijnaldum ou bien Oxlade-Chamberlain en début de match qui rentre, Jesus, il est là, il regarde derrière, il se dit, mais attends, il s'est fait tuer. Et ça, c'est encore une erreur. Di Francesco, j'ai pas compris. Parce que la preuve, le match de la Roma commence à marcher quand Salah sort. Et là, j'en viens à Klopp. Mais Klopp, c'est quoi ton problème? Klopp, explique-nous, c'est quoi le plan? Sincèrement, c'est quoi le plan? Mais Klopp, mon gars, quand même, c'est le meilleur joueur qui est sur le terrain. Si tu sors quelqu'un même, sors Mané, mais ne sors pas Salah. Pourquoi tu sors Salah? Pour quelle raison? Parce qu'il doit jouer ce week-end. Mais on s'en fout du match de ce week-end. À un moment donné, Liverpool aussi, ils doivent mettre tous leurs pions d'un côté, tu vois. Tu peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Mais sortir Salah dans un match comme ça, pour après, mais sur le côté, il n'y avait plus aucune pression. Donc du coup, Kolarov, qui pendant tout le match, au lieu d'aider Jesus, ne l'a pas fait. Parce que Kolarov, c'est un fainéant. Au lieu d'aider Jesus, il l'a pas fait. Il était cantonné en train de faire des centres au 3e poteau, tu vois. Mis à part sa frappe en première
première mi-temps là, il n'a rien fait Kolarov. Mais derrière, tu le regardes un peu et tu te dis, à la minute où Salah sort, c'est fini, c'est mort, parce qu'il n'y a plus personne pour mettre de la pression sur le côté droit de Liverpool. Donc Kolarov, il peut monter tranquillement. Tu as un surnom offensif des joueurs de la Roma. Dzeko, il a fait du Edin Dzeko. En première mi-temps, il s'est fait bouffer par Lovren, mais en deuxième mi-temps, il a pris l'ascendant sur Lovren. Aujourd'hui, encore une fois, je le dis et je le répète, Liverpool a fait un très bon match. Liverpool a géré, mais attention à la Roma. Voilà, 5, c'est quoi? C'est 5-2. Voilà, 5-2, c'est 3-0. Ils l'ont déjà fait face au Barça. Pourquoi ne pas le faire? Et d'ailleurs, les Romains là, aucun respect pour les Catalans, quoi, sincèrement. Non seulement ils les battent, mais moi je pensais que le truc du Qatar Airways là, c'était pour la saison prochaine. Non, ils l'ont mis tout de suite. Les Romains là sont trop indisciplinés, mec. Sincèrement, les pauvres Catalans, honnêtement, le Barça quand même, le Barça a souffert pas cette année. Mais il faut qu'on soit sérieux quand même, en Ligue des Champions bien entendu. Il faut qu'on soit honnête. Bravo à la Roma, bravo à Liverpool pour un super bon match. Bravo à Monsieur Birch, l'arbitre qui a été superbe, honnêtement, rien à dire. Il a géré le match, tu vois. C'est pas facile. Et comme je dis, on attend à ce que demain ce soit la même chose. Excellent match de foot. Maintenant le match retour, on va voir. Honnêtement, je ne dirais pas, je ne sais pas dans quel monde que, je sais pas, honnêtement, parce que cette saison-là a été trop bizarre. Il y a eu des trucs qu'on n'aurait jamais cru voir, tu vois. Donc aujourd'hui, à the end of the day, moi je regarde ça et je me dis, la Ligue des Champions là, elle est chaude. C'est excellent. J'espère que demain, il y aura un match aussi chaud avec autant de buts. Dans tous les cas, on se capte demain. On continue à liker, on continue à partager, maximum de partage. On est tous ensemble, tous outsiders. Comme je dis toujours, 2018, c'est notre année.